Bonjour tout le monde. Alors, ma troisième vidéo sur les profils atypiques. Alors, les thèmes, je les ai découverts en faisant du jardinage, enfin, si on peut dire, parce que je me suis contenté de couper des branches mortes, d'astères notamment et d'hélianthus, chose que je n'avais pas faite cette année et vraiment j'ai négligé le jardin en 2021. Eh bien, j'ai repensé à certaines situations de mon passé et il y a au moins deux choses, par exemple, qu'un profil normopensant, on va dire, une personne lambda, ne fera pas ou fera différemment. Alors, par exemple, si elle achète un terrain et qu'elle découvre dans ce terrain un rosier ancien d'une nature indéterminée, généralement, elle va, dans le meilleur des cas, je veux dire, si c'est un normopensant un petit peu jardinier, elle va le garder et essayer de le préserver. Mais s'il la gêne, ce rosier, elle va le détruire, elle va mettre du désherbant, elle va l'arracher, le transplanter dans le meilleur des cas. Mais elle ne cherchera pas forcément à savoir ce que c'est. Un profil atypique, qu'est-ce qu'il va faire en général, hein? Bon, il y a toujours des exceptions, mais là, je raisonne d'une manière générale, hein. Eh bien, le profil atypique va être ébloui par ce rosier, il va se poser des questions, il va se dire, tiens, cette rose qui est là, je ne la connais pas, apparemment c'est un rosier ancien, à quelle époque il appartient, qui l'a planté, est-ce que ça fait plus de 100 ans, comment était la personne qui l'a planté, c'est fascinant, quel est ce rosier, c'est un rosier alba, si c'est plutôt une dominante blanche ou rose très pâle, est-ce un rosier sans feuilles, est-ce un rosier une rose de Damas, etc., etc. Il va se poser plein de questions et ça va engendrer tout un cheminement dans son cerveau, tout un tourbillonnement en fait, hein. Et il va essayer donc de le préserver, de le circonscrire, sauf s'il drageonne, de le tailler pour voir ce que ça donne, sachant que beaucoup de rosiers anciens, les vrais anciens, il ne faut pas les tailler, c'est plus un toilettage. Et il va essayer de chercher ce que c'est dans des livres, sur Internet, poser des questions et surtout s'interroger sur celui ou celle qui l'a planté. Et c'est absolument fascinant, hein. Je peux vous assurer, et il y a plein de choses qui vont bouillonner dans sa cervelle, alors que le normopensant, la personne lambda ne le fera pas, même à moins qu'elle soit passionnée par de botanique, mais déjà ça sera plus vraiment une personne lambda, je pense. Voilà. Alors, autre chose, la personne hérite d'un banc, vous achetez une maison et il y a un banc dans le jardin. C'est un banc qu'on trouvait autrefois, dans les années 60-70, voire peut-être 80 dans les jardins publics. Et qu'est-ce que vous allez faire de ce banc? Il est remisé dans une sorte de cave, vous allez le sortir à l'air libre. Alors le normopensant, qu'est-ce qu'il va faire souvent? Il va le mettre bien en évidence, au vu et au su de tout le monde, c'est-à-dire que on le verra de l'extérieur. Si le jardin est visible de l'extérieur, on le verra tout de suite, et ça sera pour éventuellement y faire asseoir des gens qu'il connaît lors de petites réceptions qu'il va organiser, ou alors de s'asseoir dessus et de parler aux gens qui passent, par exemple, hein, pas loin, dans la rue, si toutefois le jardin de la maison est visible de la rue. Un profil atypique va procéder différemment. Il va se dire, mais où je vais mettre ce banc? Eh bien, je vais le mettre à côté, par exemple, de ce bosquet de lilas. Il sera légèrement caché par le bosquet, mais en même temps, on pourra voir ce qui se passe autour, un peu dans la rue, et je pourrais inviter des gens à discuter ici. On sera caché, ça sera intime, en même temps, visible quand même, pas complètement caché, avec la bonne odeur des lilas. Alors pourquoi le citoyen lambda va agir ainsi et pourquoi l'autre va agir différemment? Parce que le citoyen lambda a besoin des autres pour vivre, a besoin d'être tout le temps, souvent, en communication avec les autres, en fausse communication d'ailleurs, hein. Il aime bien boire avec les autres, manger avec les autres. Le citoyen, on va dire, atypique aussi, mais pas de la même façon. Il va privilégier peut-être les tête-à-tête, les duos,
et l'autre va plutôt privilégier les grandes assemblées, les groupes, du moins de plusieurs personnes, voilà. Et donc, parce que le citoyen atypique, la personne atypique, a suffisamment de choses dans la tête pour se passer de la présence, plutôt de l'omniprésence des autres, alors que le citoyen lambda n'a pas cette capacité, n'a pas cette possibilité. Le citoyen atypique a besoin d'être seul. Ce n'est pas qu'il n'aime pas les gens, au contraire, mais il les rencontre de façon un petit peu individuelle, en tête à tête ou en tout petit groupe, et il n'a pas le même besoin de se trouver dans un grand groupe pour débiter des banalités. Et vous savez que, comme le souligne Madame Campan, la première femme de chambre de la reine Marie-Antoinette, elle explique que quand il y a 2 personnes, le cœur peut s'épancher. Quand il y en a 3, c'est pas pareil. Il y a d'autres sujets de conversation à trouver. Quand il y en a plus de 3, il y a encore d'autres sujets de conversation à trouver. D'ailleurs, les sujets qu'elle propose ne sont pas piqués des vers, comme on dit. C'est assez marrant. Donc, c'est vraiment de l'époque, hein. Elle a enseigné dans une institution qu'elle avait créée après la Révolution. D'ailleurs, elle s'est mise à mal avec la duchesse d'Angoulême, la fille de Louis XVI, hein, qui lui a demandé ce qu'elle faisait, ce qu'elle avait fait sous l'Empire, hein, au moment de la Restauration. Et vous savez ce qui s'est passé, hein. Elle l'a rembarré, cette pauvre Madame Campan. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc 2 exemples qui sont un petit peu schématiques peut-être, mais qui vous permettent de comprendre ce qu'est un profil atypique. Sont des gens, en gros, sont des gens moins superficiels que la majorité, ce qui ne signifie pas, attention, hein, je veux pas de raccourcis, surtout méfiez-vous, hein, je ne veux pas de raccourcis comme ça, qui ne sont plus intelligents que les autres, c'est absolument faux. Ils sont simplement plus sensibles et moins creux que les autres. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à disliker, à faire des commentaires auxquels je n'aurai pas le temps forcément de répondre, mais j'ai lu tous, hein, par contre, hein. Merci encore et à bientôt pour de nouvelles vidéos.